Et après un peu de chaleur, nous passons à la montagne. Je vous emmène sur le plus beau sommet du monde. Nous sommes à la frontière avec le Veneto, dans le Trentino Alto Adige. Et la ville que je vais vous montrer s'appelle Canazei. Pourquoi venir à Canazei, dans les montagnes? Il y a une histoire juive? Il y a une communauté juive? On verra bien. Oui, salut Avi. Bonjour mon cher, bienvenue. Je suis enfin arrivé dans ton hôtel Kasher. Le seul hôtel Kasher en Italie où nous pouvons rester toute l'année. Oui, nous sommes comme une mouche blanche sur tout le territoire italien. En effet. Baruch Hashem. Raconte-moi un peu ton histoire. Comment est-il né cet hôtel? Quand et pourquoi? Sono nato a Milano. Tout d'abord, je suis né à Milan. Et même enfant, j'ai toujours beaucoup skié. J'ai donc toujours aimé aller dans ces endroits un peu montagneux, en Suisse, en Italie. Et donc, je connaissais bien Canazei. Puis, quand il y a 15 ans, l'opportunité d'ouvrir notre propre lieu s'est présentée, moi et ma femme, nous sommes allés chercher ici, dans les Dolomites, et nous avons trouvé cette petite perle. Alors j'ai dit, allons-y. Nous nous sommes jetés dans l'inconnu, mais Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça marche. Però Baruch Hashem, grazie a Dio, sta funzionando. Non, c'est moi que je te remercie. Grâce à vous, à votre projet, des gens du monde entier peuvent venir et passer des merveilleuses vacances Kasher en été comme en hiver. Sì, hai detto bene da tutto il Tu l'as mondo. bien dit, du monde entier. Nous avons des touristes qui viennent vraiment de toutes les parties du globe. En dehors de toute l'Europe, d'Israël bien sûr, mais aussi des États-Unis, d'Amérique du Nord, du Canada, d'Argentine, du Brésil, d'Australie et d'Afrique du Sud. Nous couvrons donc à peu près tout le monde. E dal Sudafrica. Quindi praticamente copriamo un po' tutte, sì, sì. Ce lieu est aujourd'hui pour moi une étape obligée, car il représente le présent, la vie juive qui continue. Une autre chose peut-être pour moi, et pas seulement pour moi, la plus importante, est qu'ici on peut non seulement dormir et manger, mais aussi prier. Questo albergo. Quand nous avons ouvert cet hôtel, la première chose qui m'est venue à l'esprit, et j'ai été très clair à ce sujet, c'est que je dois vivre dans un endroit où je peux prier. Et donc, avant l'hôtel vient la Bet Knesset, une synagogue où l'on peut venir prier, et dans les faits, nous avons minyan presque toute l'année. La deuxième chose qui m'importait vraiment, à part le fait que la Bet Knesset soit ouverte à tout le monde, et pas seulement aux clients de l'hôtel, c'est qu'ici, il y a des milliers et des milliers de touristes du monde entier qui viennent, et ils me demandent s'ils peuvent entrer. Je dis, bien sûr, la Bet Knesset est ouverte à tous. La deuxième chose qui m'intéressait vraiment, c'était le mikvé, le bain rituel. Et j'ai dit, je n'ouvrirai pas l'hôtel si je ne crée pas un bain rituel avant. Nous l'avons créé, et là aussi, il ne s'adresse pas qu'aux clients de l'hôtel, mais à tous ceux qui viennent. Alors, s'ils veulent dormir ici et manger, ils sont les bienvenus. Dormire e poi mangiare, ben venga. Il y a une autre curiosité. D'un point de vue géologique, les Dolomites sont une formation rocheuse, différente des Alpes. Dans les Dolomites, les géologues ont trouvé des fossiles, des coquillages, et on suppose donc qu'ils se trouvaient sous le niveau de l'eau. E infatti un rabbino Un rabbin qui est venu ici a dit que les Dolomites ne se sont pas formés immédiatement, à Bereshit, au début de la création, mais plus tard. Donc, il ne faut pas faire la bracha Ose Maaseh Bereshit. Bisogna fare. Malgré la grandeur, Mais c'est intéressant, comme je l'ai dit, que la perle des Dolomites est la Marmolada. Elle est plutôt de formation alpine, donc il faut aller à la Marmolada et dire la bracha Ose Maaseh Bereshit. eh bien, je ne connaissais pas les Dolomites. Et je peux dire qu'elles sont vraiment parmi les plus beaux sommets du monde. Il suffit de monter, regarder en silence, contempler la nature. Ici, j'ai eu la perception de la création d'Hachem. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.